Et à l'honneur, hein, comme souvent, on va commencer avec le football, la Ligue 1. Un mauvais week-end quand même pour les clubs nordistes, notamment pour le LOSC. Ouais, clairement, c'était pas une bonne journée pour le Racing Club de Lens et pour le LOSC. D'abord Lille, une défaite à Lyon, 3-0. Décidément, Gerland, c'est un stade qui réussit pas bien au LOSC. Hein. Il y a eu seulement 6 victoires pour Lille en 42 rencontres. La Casette est passée par là ce week-end, un triplé de la Casette. C'était dur, surtout en défense pour la formation lilloise. Fekir en face, le Lyonnais était intenable. Et résultat, 3-0. La défense qui était clairement aux abonnés absents a visiblement fatigué, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, à l'image de Bacha qui était assez loin de son efficacité habituelle. Trop d'enchaînement de matchs, clairement, pour le LOSC qui a vraiment beaucoup joué ces dernières semaines. Je crois même que c'est le club de Ligue 1 qui a le plus joué depuis la mi-août. Je crois aussi, oui. Expulsion de René Girard pour la deuxième fois. Je pense que la trêve internationale qui arrive va faire grand bien, et ce pour tout le monde, parce que les Lillois sont fatigués, ont besoin de récupérer, les blessés ont besoin de revenir de blessures, oui. Et puis René Girard a besoin de souffler, je pense. Oui, voilà, ça va faire du bien, un peu de match de l'équipe de France tranquillement pour se requinquer du côté du LOSC. Un petit match nul tout de même positif, on va dire, c'est toujours un point de prix pour Lens, même si ça a été compliqué. Oui, malgré tout, Lens ne gagne pas, et ça fait 5 journées que Lens ne gagne pas. Match nul 0-0 à l'extérieur. Il y avait malgré tout de l'envie, de la discipline chez les Lensois, mais beaucoup de déchets, un manque d'efficacité. Hein. Lens, 52% de possession, et pourtant une vraie difficulté à se projeter vers l'avant. Alors, tout ça face à des Rennais très très bien organisés, avec à la baguette Montagnier, l'entraîneur qu'on oui. connaît bien. Résultat, c'est un match nul. 5 matchs sans victoire, et puis du coup Lens, ça y est, Lens est relégable avant un calendrier très compliqué. Paris, Toulouse, puis Marseille, puis Bordeaux. Comboiré tente beaucoup de choses en coaching, mais manque de solutions. C'est là qu'on voit les limites du Racing Club de Lens, pour qui la DNCG a interdit de recruter, hein, avec les difficultés financières que chacun connaît. Donc on rentre dans une phase compliquée, peut-être la phase la plus critique de la saison pour Lens. Allez, un petit mot aussi positif de handball en Champions League avec l'USDK. L'USDK qui a réussi à aller gagner à l'extérieur en Ukraine, à Kiev, contre Zaporozhye, 23-21, un match bien mené, un gardien qui était là, c'est la doublure de Gérard qui a fait le boulot et qui l'a bien fait. Donc Dunkerque est désormais 3e de son groupe sur les 6 équipes qui composent la poule. Et c'est de bon augure, ça fait aussi du bien pour la confiance dont Dunkerque a besoin en championnat, parce qu'en championnat, c'est pas encore ça pour le moment. Allez, on enchaîne aussi, il y avait du basket au programme. Pas mal de basket, avec d'abord le BCM en championnat, qui s'est incliné face à Limoges samedi soir, 78-80. Alors attention, hein, Limoges c'est quand même le champion en titre. Gravelines a été loin d'être ridicule face à ce champion, mais il y a eu, comme on dit, du retard à l'allumage, clairement distancé dès les 2 premiers quart-temps. Gravelines est progressivement revenu, mais un petit peu tard au final, donc une défaite 81-78, un très bon match d'Albici malgré tout. Oui. On peut penser qu'il y a un potentiel à Gravelines pour s'en sortir un peu mieux face à des équipes moins bien classées dans ce championnat de Pro A. Pro B également, avec pas mal d'équipes régionales aussi sur le pont. Oui, Pro B, ça passe pour Orchy à Charleville dans un petit derby, hein, face aux Ardennais de Charleville. C'est passé pour Orchy. Par contre, une défaite assez sévère du LMB face à Antibes. Oui. Et puis Le Portel qui n'a pas eu le plaisir de l'emporter dans sa nouvelle salle face à Hyères-Toulon. Par contre, Denain qui continue son sans faute, hein, Denain sans faute en Coupe de France, sans faute en Leaders Cup, et là sans faute en championnat, puisque Denain s'est imposé face à Nantes. Donc ça part très très bien pour cette équipe de Denain, qui pourrait peut-être elle aussi viser progressivement une montée en Pro A, mais enfin c'est encore trop tôt pour en parler. C'était la première journée. Alors on va terminer 30 secondes à peu près pour votre coup de cœur du week-end. C'était la Ch'ti Délire, on en a parlé ce matin sur Grand Lille. La Ch'ti Délire, qui clairement est monté en puissance après 950 personnes lors de la première édition, et bien carrément 4500 personnes lors de cette seconde édition. J'ai discuté avec Jean-Pierre Wattel, qui est président de la Ligue Nord-Pas-de-Calais d'athlétisme et qui était aussi l'organisateur identifié de cette Ch'ti Délire. S'il avait voulu, il aurait pu faire 2500, 3000 participants en plus. L'objectif, ce sera d'ailleurs de quasiment doubler lors de la prochaine édition, de faire 8-9 000, de la faire sur 2 jours, un peu à l'image de la frappe à dingue. En tout cas, un grand succès, des super épreuves, 11 km et plus de 25 ateliers et une ambiance de folie. J'y suis passé pour faire un tour, je suis resté 3 heures, c'était vraiment excellent.
Allez, à noter que les inscriptions pour l'Achti Délire édition 2015 elles seront ouvertes dès le 1er novembre. D'ici 3 semaines, l'achitidélire.fr pour avoir toutes les infos concernant donc cette prochaine édition 2015. Ce sera la 3e. Juste encore un petit mot, Cepellis arrivée d'une nouvelle joueuse. Oui, ça joue demain à l'occasion de la 2e journée de championnat. Ce sera face à Ceris et ce sera l'occasion de voir une Anglaise, la nouvelle recrue du Cepellis, l'Anglaise Kelly Sibley, plutôt une joueuse d'un profil attaquant. Elle a 26 ans. Elle est 2e joueuse nationale de son pays. Elle a déjà participé aux Jeux Olympiques de Londres. Elle est aux alentours de la 150e place mondiale et elle est là pour seconder, pour suppléer Agnès Lelanic qui joue en numéro 3. Voilà, c'est ce mardi, donc demain au complexe Jules Ferry pour le Cepellis. Merci Guillaume et bonne semaine à vous. Bonne semaine Adrien, bonne semaine à tous.